Sandrine Lefeur. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, si les interventions de ce congrès apporteront certainement un éclairage sur ces dimensions, j'ai souhaité aujourd'hui aborder d'autres enjeux liés à l'intelligence artificielle, moins visibles mais tout aussi fondamentaux. Depuis 7 ans, je siège au sein de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, dont j'ai l'honneur d'être la présidente depuis octobre dernier. Et à ce titre, je tiens à rappeler une réalité trop souvent négligée. Le numérique, loin d'être immatériel, repose sur des infrastructures très concrètes. Il consomme des ressources, de l'énergie, de l'eau et entre de plus en plus en concurrence avec d'autres usages dans d'autres secteurs clés de notre société. Du point de vue de la souveraineté, je soutiens l'ambition affichée par la France sur les technologies de rupture, comme le quantique. Toutefois, l'innovation technologique ne doit pas occulter les questions de sobriété et de soutenabilité. Si je comprends l'enthousiasme légitime que suscite l'intelligence artificielle, nous devons collectivement nous poser cette question. Est-il pertinent et nécessaire de la déployer partout et à tout prix ? Il nous revient d'examiner son impact environnemental avec lucidité. Innover, oui, mais innover de manière responsable. À cet égard, l'arrivée annoncée début 2025 du modèle chinois DeepSeek, plus sobre dans sa conception et son fonctionnement, démontre qu'un autre chemin est possible, celui d'une IA frugale, efficace et économiquement viable dans un contexte où les coûts explosent. Je veux aussi souligner les opportunités. Sur la question cruciale de l'aménagement de notre territoire et plus précisément de la mobilité du quotidien, je vois dans l'intelligence artificielle un levier prometteur. Depuis le début de l'année, mon équipe et moi menons un travail de fond sur les mobilités en zone rurale. Parmi les obstacles identifiés sur le terrain figure la fragmentation de l'offre, une application pour le covoiturage, une autre pour le train, une autre encore par exemple pour les transports de Morlaix Communauté, sans oublier Bresgo pour les cars interurbains. Demain, si l'intelligence artificielle peut contribuer à unifier ces services, à rendre notre réseau de transport plus lisible, plus fluide, plus accessible, alors nous aurons franchi un cap décisif pour nos concitoyens. C'est pourquoi je soutiendrai toute initiative, par exemple sous la forme d'un hackathon, visant à centraliser et fluidifier la lecture des solutions existantes, comme celle portée par WeMove et retenue dans le cadre de France 2030. L'intelligence artificielle ne doit pas être une fin en soi, mais un outil au service de notre projet de société. À nous de choisir comment, pourquoi et avec quelles limites nous l'intégrons dans notre quotidien. Nous avons la responsabilité d'ouvrir la voie à des usages utiles, durables et humains. Ce chemin, nous devons le tracer ensemble avec ambition, mais aussi avec exigence. Je vous remercie.